Premier résultat de l'étude ADOCARE. L'étude ADOCARE a été menée au sein de 15 lycées en France. Plus de 4000 lycéens ont complété des questionnaires en classe pour décrire leur situation personnelle, familiale et leur santé. Qu'a montré cette étude ? Les résultats ont montré que 43% des jeunes avaient un proche malade ou en situation de handicap dans leur entourage et que 14% apportaient une aide significative et régulière à ce proche. Par exemple, l'aider à se déplacer, à faire sa toilette ou des soins, et plus globalement au sein du foyer, en préparant le repas ou en faisant les courses. Beaucoup de ces jeunes apportent aussi un soutien moral important à leurs proches. Ces jeunes, on les appelle des jeunes aidants. Comme on parle des aidants chez les adultes, par exemple, dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, on voit souvent des conjoints ou des enfants qui vont s'occuper de leurs proches. Ici, il s'agit d'adolescents qui se retrouvent dans ce statut d'aidant familial. 14%, cela signifie que par classe, en moyenne, 3 à 4 lycéens sont des jeunes aidants. C'est une proportion importante qui mérite toute notre attention, car cette situation a des conséquences sur leur santé, leur bien-être et leur scolarité. Et ces jeunes peuvent avoir besoin de soutien en lien avec leur situation. Qui sont les jeunes aidants ? Ces jeunes sont majoritairement des filles. En effet, sur ces 4 jeunes aidants par classe, 3 sont des filles. Ce sont aussi plus souvent des aînés lorsqu'ils ont des frères et sœurs. Qui aident-ils ? Ils aident le plus souvent un parent ou un grand-parent, mais aussi un frère ou une sœur, ou encore une autre personne de la famille, comme une tante ou un cousin. Certains ont plusieurs proches malades, par exemple un petit frère présentant un trouble du spectre de l'autisme et une mère avec une maladie cardiaque. Ils représentent 39% des jeunes aidants. Pourquoi aident-ils ? Ils aident en raison des problèmes de santé de leurs proches. Il s'agit majoritairement d'une maladie physique grave ou chronique, comme un cancer ou une sclérose en plaques, d'un problème de santé mentale, comme une dépression, une addiction ou un trouble bipolaire, ou encore d'un handicap. Parfois, le proche a plusieurs maladies. Un jeune aidant sur 4 ne vit pas au même domicile que le proche aidé. C'est le cas par exemple quand le jeune apporte son soutien à un grand-parent qui habite à côté et qu'il visite régulièrement. Ont-ils conscience d'aider ? 70% des jeunes aidants sont en mesure d'exprimer qu'ils apportent une aide importante. Donc, on peut penser qu'ils ont une certaine conscience de l'aide qu'ils apportent. Inversement, 30% ne s'en rendent pas compte. On peut imaginer que pour eux, il est d'autant plus difficile de demander de l'aide. Comment vont-ils ? Il est essentiel d'être attentif à ces jeunes car leur santé mentale et leur santé physique sont moins bons que ceux des autres adolescents. Parmi ces jeunes aidants, 17% ont eux-mêmes un problème de santé. Donc ce n'est pas parce qu'on aide un proche qu'on n'a pas soi-même des difficultés. Et maintenant ? Ces résultats sont très importants car ce sont les premiers en France à permettre une estimation solide du nombre de jeunes aidants au lycée. C'est une étape clé pour la reconnaissance de ces jeunes. Il est fondamental de poursuivre la recherche pour mieux connaître les jeunes aidants en France, en commençant par déterminer combien ils sont chez les collégiens et les enfants. Les données de la recherche favoriseront l'identification des jeunes aidants et permettront de les accompagner au plus près de leurs besoins.